Vendre son terrain à un promoteur, c'est une aventure qui peut rapporter gros. Mais attention, le chemin est souvent semé d'embûches. Alors, comment sécuriser la transaction et déjouer les risques sans subir de pression? C'est exactement ce que l'on va voir ensemble. Bon, allant droit au but, beaucoup de propriétaires pensent tout de suite à l'arnaque pure et simple, mais en réalité, le véritable danger est bien plus discret, bien plus subtil. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les temps ont changé. Le cliché du promoteur escroc s'est un peu dépassé. La réglementation est devenue très stricte. Non, aujourd'hui le vrai risque, il est ailleurs. Il se cache dans les détails, dans les contrats, dans la faisabilité technique du projet. Justement, parlons de ces pièges. Savoir les décrypter dans une offre, c'est la toute première étape pour s'en protéger efficacement. Alors, premier piège, un grand classique, le paradoxe du prix. Un promoteur peut proposer une offre initiale très alléchante. Le but, c'est de verrouiller le vendeur. Une fois l'accord de principe donné, les renégociations commencent et c'est souvent à la baisse. Le plus offrant au départ n'est donc pas toujours le meilleur payeur à la fin. Deuxième piège, celui du projet fantôme. Là, on fait signer un propriétaire pour un projet qui, en fait, ne respecte pas les règles d'urbanisme de la ville. Ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, le PLU. La conséquence est terrible, le permis de construire est refusé et le terrain se retrouve gelé pendant des années sans aucune compensation. Attention ensuite, on entre dans le labyrinthe juridique. Les contrats sont remplis de clauses, de conditions, souvent rédigées à l'avantage quasi exclusif du promoteur. On y trouve des délais très longs, des conditions de retrait faciles pour lui. Le langage est opaque et il faut retenir une chose. Une fois que c'est signé, l'engagement est ferme et définitif. Deux autres points de vigilance cruciaux, l'opacité et le temps. Il est essentiel de savoir qui est l'acheteur, quelle est sa solidité financière, a-t-il des références vérifiables? Et puis, il faut bien comprendre que le paiement final n'arrive pas à la signature, mais souvent bien plus tard, après la purge de tout recours, c'est-à-dire une fois que plus personne ne peut contester le permis de construire. Ok, maintenant qu'on a vu les pièges, apprenons à faire la différence. Comment distinguer une bonne approche d'une mauvaise? Quels sont les signaux qui doivent alerter et ceux qui au contraire rassurent? Cette image résume parfaitement les choses. À gauche, les signaux d'alerte. Un prix qui varie, une forte pression pour signer vite, un refus d'être mis en concurrence, méfiance. À droite, les bons signaux. Un promoteur qui accepte la compétition, qui fournit une étude sérieuse et qui a des références solides. Là, on est sur de bonnes bases. Alors comment se protéger concrètement? Il existe une stratégie claire, un véritable bouclier pour sécuriser sa vente. Voyons ça tout de suite. Voici les 3 premiers conseils, ils sont fondamentaux. D'abord, organiser la concurrence, ne jamais se fier à une seule offre. Deuxièmement, ne pas rester seul, se faire accompagner par un expert indépendant, c'est crucial. Et troisièmement, toujours vérifier les antécédents du promoteur. On continue avec 4 autres conseils clés. Il faut négocier les clauses importantes, comme l'indemnité d'immobilisation. Il faut oser challenger le promoteur avec des questions techniques. Il faut aussi faire confiance à son intuition. Si une offre semble trop belle pour être vraie, elle l'est probablement. Et enfin, il faut adopter une méthode, avancer de manière structurée. Donc, pour résumer, voici le plan d'action. Ce qu'il faut faire, mettre en concurrence, vérifier les références et se faire accompagner. Et ce qu'il faut absolument éviter, signer sous la pression, accepter un prix qui semble surgonflé sans aucune garantie et négliger l'importance de l'accompagnement. Face à toute cette complexité, la question se pose. Comment gérer tout ça quand on n'est pas du métier? Cela nous amène au conseil le plus important, ne pas rester isolé et trouver un allié indépendant. Et pour bien illustrer ce qu'est un allié indépendant, on peut prendre l'exemple de services comme Lendup. Leur approche repose sur 4 piliers. L'indépendance totale, puisqu'ils ne représentent aucun promoteur en particulier, l'expertise technique, la gratuité du service pour le propriétaire, et enfin une approche humaine basée sur la transparence. En conclusion, la vraie question est comment s'assurer de vendre au meilleur prix et en toute sécurité? Faire appel à une expertise indépendante et gratuite de son terrain, ce n'est pas juste une option. C'est en réalité la première étape vers une transaction qui soit à la fois réussie et sereine.